Donc, Gérard vous l'a dit, c'est une habitude que j'essaie de faire pas souvent, mais des fois ça l'arrive, parce que vous me connaissez, que le message peut changer à la dernière minute. Puis, c'est ce qui est arrivé. Gérard a nommé que j'allais prêcher à partir d'AG. En fait, c'est un message que j'ai fait en 2020, je pense en septembre, un mercredi soir ici. Puis dont la majorité des frères et sœurs qui étaient là m'avaient demandé si c'était possible de le faire un dimanche matin, à cause qu'ils trouvaient que c'était vraiment à propos par rapport à la situation de l'Église, la pandémie, les choses comme ça. Puis j'avais gardé ça, j'avais un peu oublié ça, j'avais gardé ça derrière ma tête parce que je voyais pas l'occasion vraiment de le faire un dimanche matin. Aussi de la tribune, j'essaie de parler le moins possible de tout ce qui a par rapport avec la pandémie ou des choses comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui je décide de l'emmener? La raison, c'est parce que, comme on l'a annoncé tantôt, on va pouvoir se réunir tout ensemble sans la limite de 25. Donc, on arrête les Zooms. Pour ceux qui sont en Zoom, ça va tout se passer ici au bâtiment. Puis, c'est vraiment une occasion de joie. En tout cas, pour moi, c'est quand on l'a annoncé mercredi, je pense que c'est notre sœur Joanne qui a dit « Vous savez-vous la nouvelle? » Puis là, je pense pendant 10 minutes, on a jubilé de joie pour le fait qu'on pouvait revenir ensemble pleinement, sans limite. Donc oui, c'est vraiment une joie par rapport à ça, sauf que c'est pas la seule réalité par rapport au retour plein dans les églises pour notre région, par exemple. Il y a une autre réalité derrière ça, c'est que justement, même si tous peuvent revenir, c'est pas tous qui reviennent. Même si tous peuvent revenir, c'est pas tous qui reviennent, même quand c'est possible à l'Église. Je parlais à des collègues qui sont un peu partout au Québec, puis à chaque fois qu'on pouvait réavoir un certain nombre de personnes, souvent, c'est pas tous les gens qui se couraient pour revenir à l'Église. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous savez, frères et sœurs, on croit, on confesse à un Dieu souverain qui contrôle absolument, mais absolument tout. Il contrôle il est bien en contrôle derrière cette pandémie-là, pendant cette pandémie-là, puis il va l'être encore à la fin de cette pandémie-là, quand lui va décider que ça va être assez. Notre Dieu tient même, selon la parole de Dieu, le cœur des rois et des ministres dans ses mains comme un courant d'eau, et il les incline absolument où il veut, quand il veut, puis pour les raisons qu'il veut. Ça, c'est notre Dieu souverain dans les Écritures. Puis on croit ça de tout notre cœur. Et dans cette réalité-là de sa souveraineté, on croit d'autres choses, par exemple, aussi. Il n'est pas en dehors de sa souveraineté, mais Dieu permet qu'il y ait une autre personne, un serpent ancien qu'on appelle, qui est le grand tentateur des frères et des sœurs, qui est Satan. Puis dans cette pandémie-là, pendant les mesures sanitaires et gouvernementales, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est pas ça la question ce matin, mais cette occasion-là de tout ça qui s'est passé depuis un an a été une occasion parfaite pour lui de lancer ses flèches sur l'Église de Jésus-Christ, puis de la tenter de toutes sortes de façons. Il l'a tenté, ça peut être des tentations de douter de Dieu, de douter des gens qui nous entourent, de douter de leurs intentions. C'est des tentations sexuelles, des tentations au découragement, des tentations à la rancune, puis à l'amertume, des tentations à mépriser les autorités, que ce soit celles de l'État ou que ce soit celles dans l'Église. Mais l'une des plus grandes tentations que moi j'ai pu remarquer, que Gérard a pu remarquer, puis que les autres collègues au travers du Québec ont remarqué, c'est que cette tentation-là, une des plus grandes, c'est de s'éloigner de cœur et de corps de l'Église de Jésus-Christ. De s'éloigner de cœur et de corps de l'Église de Jésus-Christ. Puis là, je vous le répète souvent, mais quand que je parle de s'éloigner de l'Église de Jésus-Christ, je ne parle pas de s'éloigner du bâtiment. Vous êtes l'Église de Jésus-Christ, vous qui confessez son nom par la bouche puis qui croyez en lui de tout votre cœur. Donc, quand je parle de s'éloigner de l'Église, je parle de s'éloigner de la communauté du Messie, de la communauté chrétienne, les disciples de Jésus-Christ, indépendamment qu'on soit à un souper dans une maison, dans un bâtiment officiel de l'Église ou qu'on aille prendre une marche dans le bois. C'est cette tentation-là qui était, pas de s'éloigner du bâtiment, de s'éloigner des frères et sœurs. Puis ces flèches-là, donc, de cette tentation-là, ont été constamment bombardées sur l'Église de Jésus-Christ. Puis en plus de ça, il y a eu des loups ravisseurs, puis il y en a encore au Québec, puis ailleurs, qui se sont déguisés en loups, qui, dans leur bouche, il semblait que c'était seulement eux, les vrais, véritables leaders de l'Église. Puis ces gens-là ont mené la vie dure pour l'Église de Jésus-Christ en 2020. Mais pourtant, le fruit de leur bouche était facilement reconnaissable. Ces gens-là encourageaient puis mettaient tous leurs efforts à déconnecter les gens de leur Église locale.
mais de les suivre sur Internet, par exemple. Puis ces gens-là mettaient tout leur effort à mettre le doute dans le cœur des membres des églises par rapport à leur pasteur. Mettre des doutes, un manque de confiance par rapport à leur propre pasteur, en dénigrant les pasteurs des églises locales au Québec. Ils mettaient le doute sur le fait, ils faisaient perdre confiance dans le fait que leurs vrais bergers, ceux qui les aiment, ceux que Dieu a installés sur eux, ceux qui prient pour eux, ceux qui pleurent pour eux, ceux qui travaillent sans relâche pour eux, pas ceux qui sont parfaits, mais ceux sur lesquels le Seigneur, dans les cœurs duquel le Seigneur a placé un fardeau, un vrai fardeau, un fardeau divin pour prendre soin des brebis. Les brebis ont commencé à douter de leur pasteur-là, à cause de certains loups ravisseurs qui se promènent un peu partout sur Internet, puis ils mettent le doute un peu partout. Ainsi, ceux dont le cœur était peut-être moins ferme, moins attachés, qui avaient déjà des frictions par rapport à la communauté chrétienne locale, bien souvent, quand c'est le temps de revenir ensemble, et tristement, c'est les gens qui ne reviennent pas. Dans une assemblée locale, il y a toujours des forts et des faibles. Ça ne change pas leur valeur, mais on passe tous par des moments de notre vie. Des fois, on est fort, des fois, on est faible. Je parle spirituellement en termes de maturité, puis dans notre vie chrétienne. Bien, le plus grand danger, c'est que ceux qui sont, à ce moment-là, un peu plus faibles dans leur doctrine, dans leur appréciation de l'Église locale, dans leur engouement pour l'Église locale, ces gens-là, quand c'est le temps de revenir, ils ne reviennent pas. Parce que, puis, c'est le message de ce matin qui s'adresse pas juste à eux, mais à nous aussi. Parce que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Puis aussi, c'est nos frères et sœurs précieux, lavés par le sang de Christ, qui ne reviennent pas dans les églises. Fait que je veux qu'on prie pour eux. Puis je veux qu'on les aime. Puis je veux qu'on fasse tous nos efforts pour en gagner quelques-uns encore, puis qui ne s'éloignent pas de l'Église de Jésus-Christ. Je ne parle pas de ces églises-là, je parle de l'Église de Jésus-Christ, indépendamment dans laquelle ils sont. Comme on va voir aujourd'hui, le prophète Agé a dû faire face à une situation semblable, parce que Dieu lui a accordé un message puissant afin que son peuple se détourne des tentations des ennemis qu'il y avait à ce moment-là pour se retourner vers l'Éternel, pour se confier dans sa force, dans ses promesses, dans sa grâce, pour cesser d'être tenté de négliger l'œuvre de l'Éternel, mais de s'y relancer avec zèle et passion malgré les tentations et les persécutions et les attaques de l'ennemi. L'ennemi de nos âmes veut nous faire croire que ce n'est pas si nécessaire que ça, l'Église locale. L'ennemi de nos âmes veut nous faire croire qu'on se débrouille assez bien, même si on ne va pas à l'Église locale. Ce n'est pas si important que ça. C'est même moins compliqué de juste rester à la maison ou de juste suivre des cultes sur Internet. L'ennemi de nos âmes veut nous faire croire que, dans le fond, on ne s'aime pas vraiment. Puis dans le fond, nos pasteurs ne nous aiment pas vraiment. L'ennemi de nos âmes veut te faire croire que ta présence à l'Église n'est pas si importante que ça, finalement, que ça ne change pas grand-chose pour les frères et sœurs qui t'entourent. Mensonge, mensonge, mensonge et mensonge. Il faut arrêter d'écouter ces mensonges-là, puis plutôt, je veux qu'on se tourne vers la parole de Dieu, qu'on va se tourner à l'instant, qui est au travers le prophète Agé aujourd'hui, pour qu'on entende ses paroles à lui, pour notre situation. Puis pas les 1001 voix qui nous entourent constamment, qui nous disent « Fais ci, fais pas ça, c'est ça la réalité, c'est pas ça la réalité. » Non, non, laissez faire, on va se tourner vers Agé aujourd'hui. Puis on va voir ce que Dieu va nous dire. Fait que on va lire Agé ensemble. Mais juste avant, j'aimerais quand même pas vous cacher mon désir dans tout ça. Je désire que le royaume de la lumière de Dieu fasse une contre-attaque contre le royaume des ténèbres. Je désire que l'Église de Christ montre que ce n'est pas des mesures sanitaires, puis des manières différentes de se voir, puis d'adorer, puis d'être ensemble dans l'Église. Ce n'est pas ça qui va éteindre l'Église. Mais ce n'est pas ça du tout. Je prie puis que les Églises se resserrent les coudes, puis affermissent leur confiance dans l'Éternel, puis leur confiance dans les uns et les autres, montrant qu'ils sont plus unis que jamais, malgré ce qui vient de passer dans l'année, malgré ce qui va se passer, puis qu'on puisse montrer qu'on est prêt à affronter les vraies persécutions qui s'en viennent au Québec puis au Canada. Parce que si un an de mesures sanitaires a pu enlever quelques personnes des églises, puis mettre des frères et sœurs les uns contre les autres, puis mettre des membres contre leur pasteur, imaginez quand la vraie persécution va arriver. Si un masque nous empêchait de se réjouir avec les frères et sœurs, imaginez quand on va être obligé de se tenir ensemble pour dire la parole de Dieu dit que c'est ça la vérité et on ne dément pas de ça. Mettez-nous en prison, c'est ce qui va arriver d'ici quelques années, frères et sœurs. Est-ce qu'on va se tenir les coudes là?
Oui, on va se tenir les coudes. Je veux qu'on soit prêt à la contre-attaque. Fait qu'on va lire Agé avant de prier. Agé, c'est vers la fin de l'Ancien Testament, juste avant Zacharie, après Sophonie. C'est un petit peu plus que après le milieu, pour ceux qui veulent se rendre. On va lire le premier chapitre en entier. Donc, Agé, chapitre 1, les versets 1. Le chapitre 1 en entier. La seconde année du roi Darius, au 6e mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel vint par Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le grand sacrificateur, disant, « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Ainsi parle l'Éternel des armées, disant, « Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. » Et la parole de l'Éternel vint par Agé le prophète, disant, « Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée? Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Vous avez semé beaucoup et vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'avez pas assez. Vous vous vêtez, mais vous n'avez pas chaud. Et celui qui travaille pour des gages travaille pour les mettre dans une bourse trouée. Ainsi dit l'Éternel des armées. Considérez bien vos voies. Montez à la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous vous attendiez à beaucoup, et voici, ce n'a été que peu. Et vous l'avez apporté à la maison, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est dévastée. Et vous courez chacun à sa propre maison. C'est pourquoi au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son produit. Et j'ai appelé une sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, et sur le blé, et sur le mou, et sur l'huile, et sur ce que le sol rapporte, et sur les hommes, et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Et Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadac, le grand sacrificateur, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple craignit l'Éternel. Et Agé, le messager de l'Éternel, parla au peuple par le message de l'Éternel, disant, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, à la seconde année du roi Darius. Prions. On voit bien, Seigneur, que même si Agé prêchait, est un prophète de l'Éternel et prêchait le message de l'Éternel, que ça a pris que l'Esprit de l'Éternel réveille le gouverneur, le souverain sacrificateur et le peuple en entier. Je sais que 45 minutes à 50 minutes de message, Seigneur, si c'est seulement mes paroles qui sont prêchées, ça ne change rien. Que ton esprit, je te prier la même chose à la fin du message, que ton esprit réveille le nôtre. Amen. On va voir 5 points aujourd'hui. La source du message d'Agé, la cause du reproche de Dieu, le reproche lui-même, l'exhortation, puis les motivations. Fait qu'on va commencer avec la source du message qui se trouve au verset 2. Puis là, je vous demande pardon, j'ai lu dans la Darby, mais je voulais lire dans la nouvelle édition de Genève. Fait que ça se peut que vous n'aviez pas suivi tantôt dans la lecture. Le reste de mon message va être basé sur la nouvelle édition de Genève. Donc, au verset 2, c'est écrit « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Ça a beau être le prophète Agé qui parle, les paroles qu'il prononce, ce n'est pas ses propres paroles à lui. Ce sont les paroles de l'Éternel des armées. Les paroles de l'Éternel des armées. Le prophète veut faire sûr que le gouverneur Zorobabel, qui est un peu comme le chef du peuple, puis le souverain sacrificateur Josué, puis que tout le peuple d'Israël, en fait, sache que le message qu'il va dire assez fort, il ne vient pas de lui. Ce n'est pas lui qui trouve ça. C'est l'Éternel qui a un message à dire à son peuple. Puis prenons-nous aussi le temps de considérer de qui vient le message d'Agé. Ça ne vient pas de moi matin.
Moi, je vais rajouter des paroles, mais fiez-vous à ce qui est écrit dans la Bible. Ce message-là ne vient pas de moi, il vient pas non plus du président des États-Unis, il vient pas du pape, il vient pas d'un conseil ou d'un président d'une quelconque association chrétienne, il vient pas d'Ag lui-même, il vient de l'Éternel des armées. Il vient de Dieu lui-même. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce sont les paroles de Yahweh Sabaoth en hébreu. C'est un nom de Dieu qu'on a étudié les mercredis, Yahweh Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Puis pourquoi, ma question, Dieu, on voit qu'il y a plein de noms dans la Bible. Il s'appelle de plein de façons. Pourquoi que là, il décide de s'introduire par Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées? Ce nom-là, c'est pour ceux qui étaient le mercredi, si vous en souvenez, dépeint Dieu comme le roi, puis le guerrier qui peut tout faire, puis qui dirige et protège son peuple. Des armées, ça peut faire référence soit aux tribus d'Israël, soit aux êtres angéliques, ou soit au cosmos, c'est le soleil, les étoiles, puis les forces de la nature. Puis ça peut faire référence aux trois en même temps, qu'on voit indépendamment de dans quel contexte qu'on est dans la Bible. Puis l'idée communiquée, c'est que le Seigneur, notre Dieu, règne sur tous les êtres, puis sur toute chose, qui soit terrestre, cosmique ou céleste. Notre Dieu règne sur tout. Il met en exécution sa volonté parfaite, puis il n'y a personne qui peut dire « Hey, que fais-tu? Enlève ta main! » Il n'y a personne qui peut dire ça à Yahweh Sabaoth, à l'Éternel des armées. Il n'y a personne qui s'oppose à lui. Ils s'opposent, mais ils ne peuvent pas s'opposer. Ils s'opposent, mais ils ne peuvent rien changer. Comme un prédicateur bien connu que j'aime m'a déjà dit, toute l'opposition des anges et des humains mis ensemble, c'est aussi fou qu'une abeille qui essaie de se cogner la tête sur une montagne pour la déplacer. C'est aussi folie puis vanité que ça, l'opposition des hommes envers Dieu. Puis comme on va le voir plus tard, le peuple d'Israël dans le temps d'Agé avait arrêté la reconstruction du temple. Pourquoi? C'est parce qu'ils commençaient à craindre leur ennemi qui les entourait. En somme, Dieu se présente en disant « Je suis celui qui te protège et qui combat pour ton bien. Tu n'as rien à craindre, tu n'avais rien à craindre. Écoute ce que je vais te dire et arrête de craindre. Je suis l'Éternel des armées. » Dieu commence un message comme ça. Les paroles qu'on a lues, ce n'est pas des paroles sans importance qui viennent d'un homme un peu trop zélé pour le bien de son peuple. Des fois, ça existe, ça. Les prédicateurs, des fois, sont un peu trop zélés puis en mettent un peu trop. Mais quand c'est l'Éternel qui parle, ce n'est pas un Éternel trop zélé pour son peuple. Ils sont prononcés par le grand roi de l'univers, celui qui a toute autorité, celui qui règne sur absolument toutes choses, celui qui tient notre cœur et le fait battre en ce moment. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'est-ce que ça devrait nous faire? Si on devrait fermer la bouche, ouvrir grand nos oreilles, puis nous dire, OK, qu'est-ce que ce grand roi et ce grand Dieu-là veut me dire aujourd'hui? Comme j'ai dit tantôt, il y a 1001 voix qui se font entendre. Fermons nos oreilles à ces voix-là pour l'instant de 45 minutes, puis écoutons Dieu par le prophète Agé. Deuxième point, la cause du reproche. On voit au verset 2-3 que c'est écrit « Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Ce peuple. Remarquez que Dieu ne dit pas « mon peuple ». Il dit « ce peuple ». Parce que d'habitude, Dieu dit « mon peuple » constamment. On voit clairement dans cette intonation-là, dans cette façon-là d'écrire ou de dire par son prophète, que Dieu est mécontent envers son peuple d'Israël à ce moment-là. Il ne prend pas de plaisir en lui à ce moment-là. C'est une chose semblable qui est arrivée, souvenez-vous, quand Moïse était parti sur le mont Sinaï à la rencontre de Dieu pour recevoir la loi pendant 40 jours, puis que pendant ce temps-là, le peuple a décidé de se créer un faux Dieu qui ressemblait d'un taureau ou d'un bœuf, puis de dire, voici, Aaron arrive, il présente ce taureau-là en fonte, en or, puis il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a sauvé d'Égypte. Quand que Moïse redescend de la montagne, Dieu lui dit, juste avant de redescendre, il lui dit, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Donc, quand l'Éternel est mécontent avec l'agissement, c'est pas que c'est pas vraiment son peuple, mais il veut montrer de façon drastique que je suis mécontent envers vous, là. C'est vraiment, mais vous êtes vraiment en train de vous égarer de ma volonté. Mais qu'est-ce qu'il reproche tant aux Juifs pour, en quelque sorte, un peu se détacher d'eux en disant ce peuple? C'est parce que les Juifs, dans notre texte, disent le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passait pour que le peuple dise ça? Remarquez qu'il dit que c'est les Juifs qui disent ça, le temps n'est pas venu de bâtir la maison de l'Éternel. Pour le savoir, il faut regarder un peu le contexte dans lequel Agé prophétise ce message-là. Dieu avait toujours averti Israël, si vous suivez mes commandements, si vous vous confiez en moi,
si vous célébrez constamment ma grâce, vous allez être dans un pays où coule le lait et le miel en abondance. Je vais être au milieu de vous, vous allez vous réjouir, vos ennemis vont vous être soumis, il n'y a personne qui va vous attaquer. Ça va être la paix et la jubilation. Mais si vous vous détournez de moi, que vous adorez des faux dieux, que vous méprisez ma grâce, je vais vous faire départir de votre pays puis vous allez servir vos ennemis ailleurs. C'est ce que Dieu disait constamment au peuple. Et on le sait l'histoire, le peuple a constamment désobéi, malgré les appels compatissants et miséricordieux de l'Éternel. Donc Dieu les a chassés loin de leur pays en captivité. Jérusalem fut détruit. Le temple aussi, qui était la manifestation ou le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, avait été détruit. Puis presque tous les habitants avaient été amenés captifs, comme j'ai dit. Pendant des décennies, les Juifs ont habité loin de la terre promise d'Israël puis de la présence de Dieu. C'est pas que la terre en tant que ça était bonne, c'est la présence de Dieu sur cette terre-là qui faisait que c'était aussi bénissant. Mais Dieu est fidèle à lui-même et fidèle aux promesses que lui-même a faites à son peuple. Donc Dieu, malgré le cœur méchant de son peuple, s'est arrangé pour ramener son peuple dans son pays, selon ses promesses. Et là, il a fait en sorte que Babylone, où que les Juifs étaient à ce moment-là, fut battu par les Mèdes et les Perses, puis il a suscité un homme qui a appelé Cyrus. Et Dieu a permis dans sa souveraineté que le cœur de Cyrus soit incliné vers le peuple de l'Éternel. Et Cyrus a fait un édit, vous lisez ça dans Esdras, puis vous lisez ça aussi à la fin de 2 Chroniques, je crois, si je ne me trompe pas. A fait un édit que le peuple juif pourrait retourner à Jérusalem puis rebâtir le temple. Puis Dieu a même fait en sorte que ce roi-là disait à son peuple de donner de l'argent au peuple de l'Éternel pour qu'il y ait assez d'argent pour aller en chemin puis bâtir le temple de l'Éternel. Donc là, on se retrouve là, ils ont l'argent, l'or nécessaire pour le faire. Il y a plus de 42 000 Juifs qui retournent à Jérusalem pour rebâtir le temple. Puis ils commencent par l'autel des sacrifices. Puis ensuite de ça, ils ont posé le fondement du temple. On lit ça dans Esdras, Néhémie. C'est à ce moment-là que les peuples d'alentour ont commencé à manifester leur hostilité envers le peuple de Dieu. Parce qu'eux ne voulaient pas que les Juifs reviennent dans leur prospérité comme qui était sous Salomon. Il les menace de façon bien différente. Ils concoctent des complots politiques pour les décourager. Puis, malheureusement, ça a fonctionné. Ils ont fait un autel, ils ont posé le fondement, mais le peuple a arrêté la reconstruction du temple pour laquelle Dieu les avait ramenés justement de l'exil. Dieu les avait ramenés puissamment pour reconstruire son temple. Même un roi païen leur dit de reconstruire le temple, puis eux, à cause de la difficulté, ils décident d'arrêter. C'est là que Dieu envoie le prophète Agé et aussi le prophète Zacharie, environ, je pense, au chapitre 5 du livre d'Esdras. Puis ça fait 15-16 ans environ, quand Agé arrive là, avec cette prophétie-là, ça fait 15-16 ans que le peuple a arrêté la reconstruction du temple. 15-16 ans. Puis remarquez que le peuple n'était pas contre la reconstruction du temple. Il ne disait pas, ça, c'est pas une bonne chose, là. Il ne faut pas faire ça. C'est pas ça qu'il disait. Il disait juste que c'était pas le bon moment de le faire. Puis je me dis, pas le bon moment. Vous avez été des dizaines et des dizaines d'années en captivité. Puis maintenant, Dieu fait un miracle, touche le cœur d'un roi païen, puis vous ramène avec de l'argent, puis de l'or, puis tout ce que vous avez de besoin. Puis en plus de ça, il vous met des promesses pour aller reconstruire le temple qui symbolise sa présence au milieu de vous. Puis c'est pas le bon moment de reconstruire le temple de l'Éternel. Quand les difficultés se pointaient, eux, ils arrêtaient, puis ils se disaient non, il y a des difficultés, c'est pas le bon moment. Si ce n'est pas le bon moment, c'est quand que ça va être le bon moment? Dieu avait tout mis en place d'une façon merveilleuse. Peut-être qu'ils pensaient que justement le fait qu'il y avait des ennemis qui les menaçaient, puis parce que c'était difficile, ça voulait dire, bon, regardez, c'est pas propice en ce moment-là. Et si on fait ça, les ennemis vont se lever, puis ça va être pire, puis regardez, on va remettre ça plus tard. On va remettre ça plus tard. Est-ce qu'on est tenté de faire la même chose dans nos situations, frères et sœurs? Est-ce qu'on pense que la douleur qu'on peut vivre, la difficulté, les inconforts, c'est des signes qu'il faut attendre avant de servir l'Éternel, qu'il faut attendre avant de s'impliquer avec les frères et sœurs, qu'il faut attendre afin de vivre la vie chrétienne comme Dieu nous le demande, puis comme Dieu nous donne la grâce. Comme il a donné l'or et l'argent au peuple, Dieu nous donne toute grâce. C'est-à-dire qu'on a tout puissamment en lui. Est-ce qu'on pense que ça veut dire qu'il faut attendre? On va attendre longtemps parce que Paul dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. 2 Timothée 3,12. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un moment comme d'habitude que ça veut dire que c'est pas le temps d'être pleinement de cœur et de corps avec l'Église de Jésus-Christ.
C'est pas parce que c'est difficile que c'est pas le moment. C'est pas parce que tu as été blessé par certains agissements ou paroles de frères et sœurs ou même par des pasteurs. Ça ne veut pas dire que c'est pas le bon moment d'être de corps et de cœur avec l'Église. C'est pas aussi parce que tu n'es pas d'accord avec certaines décisions que c'est pas le temps non plus. C'est pas parce que tu as négligé même. Disons que tu es quelqu'un qui a négligé l'Église de Christ. Ça te décrivait très bien ce que j'ai dit au début du message. Puis là, tu te dis, c'est pas le temps. C'est pas le temps parce que j'ai trop négligé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu as négligé dans le passé qu'en ce moment et aujourd'hui, c'est pas le bon moment. C'est le bon moment aujourd'hui. C'est le bon moment. C'est pas parce que, par exemple, aussi qu'il y a des services habituels dans l'Église qu'on n'a pas ou que les autres Églises n'ont pas, que c'est pas le temps de venir adorer Dieu ensemble, de se servir les uns les autres puis de participer à l'œuvre de l'Évangile en dedans ou en dehors du bâtiment. Ça nous amène au troisième point qui est le reproche lui-même. Là, c'était la cause du reproche, mais regardez le reproche. Au verset 4. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison, en parlant de la maison de l'Éternel, le temple est détruite? » Donc, il semble que pour les Juifs, ce n'était pas le bon moment de reconstruire le temple, mais par exemple, c'était le bon moment de se construire des belles maisons entourées de bois puis super lambrissées. Ça veut dire lambrissées, à des belles finitions, des belles maisons confortables. Est-ce que vous voyez le reproche, d'où qui vient le reproche de l'Éternel? C'était pas le bon moment de faire l'œuvre de Dieu, mais eux, ils se construisaient des belles maisons, toutes bien décorées, finies en bois. Ils s'occupaient de leurs propres affaires personnelles. En gros, Dieu leur reproche d'avoir comme priorité leur confort et leur vie personnelle au lieu d'avoir l'adoration et l'œuvre du Seigneur avec le peuple du Seigneur. C'est là le reproche de l'Éternel. Puis tantôt, on va en reparler. C'est pas que avoir des belles petites maisons coquettes que c'est mal. On va en reparler. Le reproche vient du fait que leur priorité a changé. Puis ça me parle. Ça me parle beaucoup, en fait. Si Dieu reproche au peuple de l'Ancienne Alliance, qui vivait dans l'ombre de ce qui allait venir, nous, on est pleinement dedans dans la réalité. Eux vivaient dans l'ombre. Si Dieu reproche qu'eux négligent la construction d'un temple terrestre pour faire des choses personnelles, qu'est-ce que Dieu dirait au peuple de la Nouvelle Alliance qui néglige une œuvre infiniment supérieure à un temple terrestre fait en briques? Voyez-vous, si c'était le moment propice pour les Juifs de reconstruire le temple de Dieu, parce que Dieu les avait libérés de la captivité puis les avait emmenés gracieusement encore dans sa terre, ô combien c'est le bon moment pour nous de faire l'œuvre spirituelle du Seigneur. Parce que lui, il ne nous a pas enlevés d'une captivité terrestre pour nous emmener dans une terre terrestre. Il nous a enlevé la captivité du péché puis la captivité satanique. Il nous a retiré des griffes qui nous tenaient, puis à cause de notre péché, nous destinaient à l'enfer pour toujours. Il nous a libérés de sa propre colère en punissant nos péchés sur son Fils bien-aimé à la croix, qui est mort et ressuscité pour nous. Il nous a adoptés dans sa famille pour qu'on se réjouisse en lui, puis avec son peuple pour toujours. Si ce n'est pas le bon moment aujourd'hui de servir l'œuvre du Seigneur, c'est quand ça va l'être. Christ nous a libérés pour se réjouir en lui, mais aussi pour le servir et accomplir la mission qu'il a dit dans le grand mandat où Gérard prêchait il y a quelques semaines. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus dit, allez, allez. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre bon moment depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand que je parle, c'est le bon moment. À chaque fois qu'on respire, c'est le bon moment de faire l'œuvre du Seigneur. C'est maintenant le bon moment. Puis Jésus nous le demande. Le bon moment, c'est pas après la pandémie. C'est pas avant la pandémie, c'est pendant aussi la pandémie. C'est pendant que les choses vont pas toujours comme qu'on veut que ça l'aille. C'est pendant qu'on pense que d'autres font des mauvaises décisions. Pendant ce moment-là, il faut pas dire les gens alentour prennent des mauvaises décisions, ça devrait pas se passer comme ça, j'arrête l'œuvre de l'Éternel. Au contraire même, au contraire. C'est toujours le bon moment. Apprenons du mauvais exemple du peuple, du temps du prophète âgé. Puis disons pas en nous-mêmes que c'est pas le temps de faire cette œuvre-là. Pour, dans le fond, utiliser notre temps puis de faire des belles maisons lambrissées, ça veut dire de faire des vies bien confortables ici sur Terre. Puis comprenez-moi bien, j'ai dit que j'allais revenir là-dessus, puis j'y reviens là. C'est pas que avoir du confort ici, c'est mal. C'est pas que d'acheter un lave-vaisselle, c'est mal. Un micro-ondes, c'est mal. Une maison, c'est mal. Je viens d'acheter... En ce moment, j'ai 2 maisons. Fait que, tu sais... Ça va changer dans 4 mois, là, mais c'est juste pour dire que c'est pas mal, ça, vous comprenez? C'est pas mal d'avoir ces choses-là. Qu'est-ce qui est mal? C'est de concentrer nos vies sur ces points-là au point de négliger et la mission, et l'Évangile, et les frères et sœurs. Ça, c'est mal.
C'est ça qui est mal, c'est ça que Dieu pointe. La retraite, l'achat d'un véhicule, d'une maison, tout ça, ça doit être considéré, mais dans une optique qu'on n'est pas de ce monde-là, puis que Dieu nous appelle à bâtir pour l'éternité. Puis de bâtir pour l'éternité, ça l'inclut fortement de ne pas négliger le peuple de Dieu. Prenons des décisions qui vont faire en sorte que notre priorité va toujours rester Dieu puis son royaume, puis lui va nous aider à ne pas se détourner de lui. Lui va nous aider à ne pas se détourner de lui si on est sincère dans vouloir faire de lui notre priorité. On a une mauvaise tendance à dire, puis j'avoue que c'est un péché contre je me bats très souvent, si j'ai le temps, ou remettre à plus tard. Mais il faut trop avouer souvent que l'évangélisation et l'édification du peuple de Dieu passe souvent après nos choses personnelles. Si on a le temps, après que j'ai fait tout ça, ça montre où notre priorité. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Que l'Éternel a dit au peuple. Oui, j'ai la mauvaise tendance à remettre les choses à plus tard, mais on ne doit pas faire ça avec la mission et l'Église, frères et sœurs. Je ne dois pas faire ça, vous ne devez pas faire ça. Prions avec zèle que Dieu... Je veux dire, on prie avec zèle que Dieu agisse dans cette Église-là. Right? Ça fait des années qu'on prie avec ça. Et Dieu, c'est quoi qui arrive? Il répond à notre prière. Son œuvre ici grandit. Puis je ne parle pas juste en nombre, je parle en termes de spiritualité, en termes de maturité, en termes d'amour et de fruits de l'esprit. On grandit. S'il y a bien un temps que ce n'est pas le temps de négliger, c'est bien en ce moment, indépendamment de la pandémie et des mesures sanitaires. Là. Ça, là, on s'en fout un peu par rapport à l'œuvre de l'Éternel. Puis cette œuvre-là que Dieu ne veut pas qu'on néglige, c'est nous. Et nous ensemble. On a besoin des uns des autres pour grandir dans la foi. Puis, tu sais, j'ai déjà parlé bien en masse des dons spirituels, fait que je vais aller bien rapide là-dessus. Mais on a vu qu'il y a deux choses qui ressortent par rapport aux dons spirituels dans l'Église, dans 1 Corinthiens surtout. Un, les dons spirituels sont donnés par l'Esprit Saint à chaque véritable croyant. Une vérité. La deuxième, c'est que ces dons-là servent principalement à glorifier Dieu puis à faire du bien aux autres croyants. Deuxième vérité. 1 Corinthiens 12,7 dit « Ah, chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Puis un peu plus loin, 14,12, on lit « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Ça veut dire que si quelqu'un se concentre uniquement sur sa vie personnelle puis ne cherche pas à édifier d'une façon ou d'une autre son Église locale, c'est-à-dire les membres, avec les dons que Dieu lui a donnés, il prive celle-ci de ce que l'Église ou les membres ont besoin. Ça va être un corps sans œil, un corps sans ouïe ou un corps sans orteil. Ça implique que la seule façon qu'une Église peut fonctionner d'une manière optimale, c'est que tous les véritables croyants qui la forment s'y impliquent d'une manière ou d'une autre, surtout dans le contexte actuel. Sinon, l'Église locale ne va pas bien entendre, ne va pas bien voir, ne va pas bien sentir, vous comprenez ce que je veux dire. Puis c'est normal, il va lui manquer un membre de son corps. Puis s'impliquer, ce n'est pas d'avoir une tâche spécifique ou un ministère spécifique. Là. Comprenez-moi bien, l'Église est formée de personnes. Donc, s'impliquer à l'Église, ça implique de s'investir dans la vie des personnes. Puis de laisser les personnes, ça, il ne faut pas l'oublier, s'investir dans notre vie aussi. Certaines personnes ici ont le don, par exemple, d'avoir une grande compassion pour les autres. Puis si c'est votre don, vous êtes indispensable pour écouter les frères et les sœurs de l'Assemblée, puis pour leur manifester l'amour du Christ sincère quand cette personne-là en a vraiment besoin. Elle a besoin de se sentir supportée, puis vous êtes la personne que Dieu peut peut-être donner une dose de compassion pour cette personne-là. Si vous négligez les frères et sœurs, il y a quelqu'un qui va manquer de se ressentir la compassion du Christ. Mais si la personne qui a ce don-là merveilleux de Dieu est trop occupée à ses choses personnelles, puis il n'y a pas de temps pour les enfants de Dieu. Donc, on devrait avoir tous une mentalité de serviteur en nous posant la question, comment pourrais-je édifier mon Église en ces temps difficiles, Seigneur? Êtes-vous game? Êtes-vous prêt à faire cette prière-là? Parce que je vous avoue que souvent, ce que j'entends depuis un an, puis les critiques que j'entends, c'est comment les gens ne sont pas contents de comment on les sert. Je ne parle pas ici, mais je parle un peu partout. Les gens sont constamment, je ne devrais pas, c'est comme ça, vous devriez servir, c'est tel service qu'il devrait avoir, vous ne devriez pas arrêter de faire ça pour moi. Au lieu de se poser la question, qu'est-ce que moi, je peux faire pour bâtir mes frères, pour édifier mes frères, pour aider mes frères, pour aimer mes frères. Seigneur, montre-moi.
Imitons donc le Christ et cherchons donc plutôt à servir qu'à être servi, et nous nous rendrons compte assez vite qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Puis ça nous mène au point 4. Point 4, l'exhortation, versets 5 à 11. On va les lire ensemble. Puis je vais les lire dans la Derby parce que je n'ai pas ma Bible avec moi, l'autre. Fait que 5 à 11. Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Vous avez semé beaucoup et vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'en avez pas assez. Vous vous vêtez, mais vous n'avez pas chaud. Et celui qui travaille pour des gages travaille pour les mettre dans une bourse trouée. Considérez bien vos voies, montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous vous attendiez à beaucoup et voici, ça n'a été que peu. Et vous l'avez apporté à la maison et j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est dévastée. Et vous courez chacun à sa propre maison. C'est pourquoi, au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée et la terre a retenu son produit. Et j'ai appelé une sécheresse sur la terre, sur les montagnes, et sur le blé, sur le mou, et sur l'huile, et sur ce que le sol rapporte, et sur les hommes, et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Au verset 5 et 7, 2 fois, il va dire la même expression. Considérez attentivement vos voies. Littéralement, ça veut dire prenez à cœur. Ayez les yeux du cœur grandement ouverts pour considérer vos voies. Dieu exhorte maintenant son peuple à examiner attentivement les chemins qu'ils empruntent et les résultats de ces chemins-là dans leur propre vie. C'est ça qu'il veut. Regardez ce que vous faites attentivement. Qu'est-ce que ça produit dans votre vie? L'Éternel des armées les invite à mettre chaque aspect de leur vie devant leurs yeux et de comprendre ce qui se passe. Selon le verset qu'on vient juste de voir, on comprend que les 16 dernières années que le peuple a vécues après l'arrêt de la reconstruction du temple a été difficile en fait pour eux, après l'exil. Ils travaillaient fort, mais ils en retiraient peu. Ils mangeaient puis ils buvaient, mais ils n'étaient jamais rassasiés, que Dieu dit. Ils vivaient la sécheresse, puis la terre ne produisait que très peu. Puis on peut supposer que c'est peut-être même ça la raison qui les a poussés à dire que ce n'était pas le bon moment pour reconstruire la maison de l'Éternel. Peut-être qu'ils se disaient, on travaille dur, puis la terre ne produit pas, on a soif, on a faim, on n'est jamais rassasié. C'est certainement pas le bon moment d'entreprendre des gros travaux comme le temple. On ferait mieux d'attendre une meilleure situation. Puis ça peut être raisonnable quand on réfléchit comme ça, mais l'Éternel va prendre soin de leur rappeler la véritable raison de pourquoi ils ont vécu ces difficultés-là. Il va leur dire, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu, et vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Il va donner la raison. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Si le peuple d'Israël avait pris la résolution d'avoir comme priorité la reconstruction du temple, et ça, peu importe les circonstances, il aurait manqué de rien. Il aurait manqué de rien. Dieu aurait toujours pourvu selon sa bonté et ses promesses. C'est un peu ce que Jésus a enseigné, puis ce que Gérard nous a enseigné il y a quelque temps dans Matthieu 6, 31, 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Ça concerne, oui, les choses matérielles, mais j'aimerais aussi qu'on médite un peu plus loin que les choses matérielles. Considérons nos voies, puis examinons les chemins qu'on emprunte, puis qu'est-ce que ça cause ça pour notre âme dans notre vie. Mettons nos plans, nos projets, nos loisirs, notre travail, mettons tout ça devant nos yeux, là, puis examinons-les attentivement. Est-ce qu'il y a des choses que je peux arrêter de faire ou de regarder afin d'avoir du temps, puis de l'énergie, puis des pensées pour les priorités du Seigneur? Y a-t-il des choses que je pourrais faire différemment dans ma vie? Puis on peut peut-être penser que si on arrête de regarder à nos priorités, ça va faire que notre joie va diminuer. Des fois, on se dit, ben là, c'est ça que j'aime faire dans la vie. Si je me concentre sur le Seigneur, je vais avoir moins de joie. Mais j'ai remarqué, moi, qu'en lisant des biographies chrétiennes, puis en étudiant l'histoire de l'Église, que ceux qui étaient le plus heureux dans le Seigneur, c'est ceux qui ont le plus donné et sacrifié pour le Seigneur. Ceux qui ont été le plus heureux pour le Seigneur, c'est ceux qui ont le plus donné et sacrifié pour le Seigneur. Des hommes comme Jean Hus qui chantaient en se faisant brûler vif. Des hommes comme George Mueller qui voulaient avoir le moins possible sur terre afin de plus offrir aux autres. Lisez leur biographie puis vous allez voir la joie qui en émane au point de vous dire « je la veux aussi ». Je la veux cette joie-là.
Puis c'est pas juste les grands noms, là. Regardez juste alentour de vous, même dans cette église-ci, puis remarquez ceux qui ont le plus de joie puis de contentement. C'est pas un secret là, qu'ils ont. Eux, ils s'occupent des affaires du Seigneur, fait que le Seigneur s'occupe de leurs affaires. Eux, ils s'occupent des affaires du Seigneur, fait que le Seigneur s'occupe des leurs, y compris de leur âme et de leur cœur. Plus tu sens tes pensées sur toi, ton confort ou tes douleurs, moins tu vas avoir la joie du Seigneur. Plus tu te centres sur Dieu et sur son peuple, et ça, malgré les douleurs, plus tu vas avoir la joie du Seigneur. Il faut regarder à la bonne place. Notre frère, la semaine passée, nous a exhorté à regarder où? Fixer les yeux où? Sur Christ. Sur Christ. On a été sauvés pour servir quelqu'un de beaucoup plus extraordinaire, de beaucoup plus excellent, suffisant puis satisfaisant que notre propre petit moi. Votre vous, là, c'est pas un bon maître. Puis votre vous, là, peut-être qu'il vous promet qu'il cherche vraiment ce qui vous fait le plus de bien et le plus de plaisir, mais écoutez-le pas. C'est un menteur, votre vous. Dieu sait. C'est lui votre bon maître. C'est lui qui a donné sa vie pour vous le montrer. Lui, il sait c'est quoi de se réjouir. Puis lui, il sait comment vous le donner, cette joie-là. Dieu nous appelle à nous donner à lui, puis du fait même de nous donner aux autres qui lui appartiennent. C'est normal que si on néglige l'évangélisation, peu importe sa forme, l'édification du peuple de Dieu, peu importe sa forme, à l'exemple du peuple d'Israël dans notre passage, mais nous aussi, on va avoir faim et soif. Peut-être qu'on n'aura pas faim et soif des choses terrestres, mais je vous assure, puis vous le savez, qu'on va avoir faim et soif des choses de Dieu. On va languir après ces choses-là parce qu'on y goûtera plus comme on y a déjà goûté. Méditons là-dessus. La joie, c'est le fruit de l'esprit, right? C'est ça qu'on lit dans le Nouveau Testament. L'esprit aime remplir ses enfants. Fait que si la joie vient de l'esprit puis que l'esprit aime donner à ses enfants, pourquoi qu'on n'est pas joyeux des fois? Mais lisez le livre des Actes. L'esprit remplit ceux qui vont le servir pour sa gloire. L'Esprit remplit toujours ceux qui veulent le servir pour sa gloire. Alors, c'est normal qu'on manque de joie si on néglige l'œuvre de l'Esprit. Pourquoi l'Esprit nous donnerait tout ce qu'on a besoin pour faire son œuvre si on ne veut pas faire son œuvre? Si l'Esprit nous dit d'aller là-bas, puis que là-bas, on va goûter à tous ses fruits, puis je vais te remplir pour que tu ailles là-bas, mais que nous, on va là-bas, on ne peut pas se plaindre de ne pas goûter aux fruits de l'Esprit. C'est par là-bas qu'il s'en va, lui. Jésus a promis à ses disciples que ce serait lorsqu'ils seraient traînés devant les tribunaux à cause de son nom qu'ils n'auront pas à s'inquiéter de ce qu'ils diront, parce que l'Esprit mettra dans leur bouche à l'instant même ce qu'ils devront dire. C'est ce qui est écrit. Mais c'est lorsqu'il va être dans des tribunaux pour son nom qu'il va leur donner sur le moment même ce qu'il a besoin. Pierre, de même, va dire que tous ceux qui souffrent à cause du nom du Seigneur sont heureux. Il va dire, bien heureux êtes-vous, vous qui souffrez pour son nom. Parce que l'Esprit de gloire repose sur eux. Vous voulez être remplis de l'Esprit? C'est pas en étant, en allant nécessairement sur haute montagne, puis pendant 22 jours de jeûne que nécessairement vous allez être remplis de l'Esprit, là. Ou c'est pas comme des moines, allez vous enfermer dans un local sans parler, ni manger, ni boire, que vous allez être remplis de l'Esprit. Vous voulez être remplis de l'Esprit? Sacrifiez votre temps, votre argent, puis votre énergie pour l'œuvre de l'Esprit, puis inquiétez-vous pas. Il va vous remplir de ses fruits et de sa puissance. Je vais terminer avec la motivation, parce que c'est important. Dieu ne donne pas simplement un reproche, puis un encouragement, puis une exhortation à son peuple, sans lui donner un fondement sur lequel il soit motivé. Vous savez, c'est facile de motiver des gens. C'est facile en tant que prédicateur de faire une bonne exhortation, puis les gens se lèvent tout pompés, puis 2 heures après, c'est fini. C'est facile de juste pomper des gens. On a juste à bouger de même, puis à parler un peu fort. Ça les motive. Mais il faut un fondement si on veut que cette exhortation-là continue dans leur vie. Puis Dieu, il sait ça, puis Dieu donne des fondements. Il ne nous dit jamais de faire quelque chose sans nous donner un fondement sur lequel on peut se tenir. Ce fondement-là, c'est toujours sa grâce, sur lequel tenir pour avancer, pour accomplir les exhortations qu'il nous donne. Puis regardez, il va nous donner 2 fondements. Le premier, c'est que, regardez, on va lire au verset 8. C'est un appui inébranlable pour notre motivation, ça se trouve au verset 8. « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. » Regardez, « J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Dieu, il garantit à son peuple, lorsque lui va faire ses volontés, son œuvre, puis son plan,
Dieu va être glorifié et Dieu va en retirer de la joie. Puis je me dis, quoi que de plus solide comme motivation? Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas le lien entre Dieu est joyeux puis notre motivation. Puis laissez-moi vous raconter quelque chose qu'un prédicateur a déjà dit, qui m'a bien touché puis qui montre un peu ça. Le prédicateur se faisait poser la question suivante. C'est un prédicateur bien connu que Dieu a bien utilisé au travers du monde. Il dit, où trouves-tu? Il se fait interviewer. Où trouves-tu cette motivation? Où trouves-tu tout ce zèle? Avant de répondre, ses yeux ont commencé à être remplis d'eau, puis d'une voix extrêmement tremblante puis émue, il répond simplement ça. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort pour moi. Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est pas suffisant? Toute la motivation de tout ce qu'il faisait, du matin jusqu'au soir, de janvier jusqu'à décembre, en Amérique jusque dans le fond d'un pays pas connu. Puis la motivation qu'il dit, c'est qu'il est mort pour moi. Est-ce pas suffisant? Voyez-vous un peu plus ce que je veux dire lorsque je dis que je crois que la gloire et la joie de Dieu, c'est une motivation inébranlable pour le croyant. Plus un chrétien est conscient de son état corrompu, de la sainteté de Dieu, de l'impossibilité d'être sauvé en dehors de la grâce de Dieu. Plus il est conscient de son amour, de sa bonté, manifestée dans le Fils de Dieu crucifié sur une croix pour nous. Plus vous dites à cette personne-là qui peut faire une moindre chose pour rendre un petit peu de joie à Dieu, plus cette personne-là va être motivée à servir Dieu. Pas pour être sauvé, pas pour assurer son salut, pour apporter un tant petit peu de joie au Dieu qui a fait autant de bien. Vous voulez savoir ce qui réjouit le plus mon Maël? C'est de me servir d'une façon ou d'une autre. Mon petit gars de 4 ans, s'il peut faire quelque chose pour papa, l'autre fois, il y avait quelqu'un de pris en auto chez moi, puis je dis, on va aller le péter tout de suite. Papa, j'arrive, tac, met ses bottes, prend sa pelle, il va juste dehors, le gros sourire jusqu'aux lèvres, juste parce que je l'aime, puis il m'aime, puis il aime ça pouvoir faire quelque chose avec son papa, puis il aime ça pouvoir réjouir son papa. Quand il fait un dessin, je reviens de l'église, puis les deux gars ont un petit dessin, ils attendent sur le bord de la porte. Je dis, papa, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je sais pas c'est quoi, mais il m'a fait quelque chose. C'est donc beau. Ouais, c'est bon, c'est vraiment beau. Si c'est quelqu'un d'autre qui le ferait, ça serait vraiment pas beau, mais c'est mon gars, fait que c'est vraiment, vraiment beau. Eh non, il dessine super bien pour son âge. La personne qui voit Dieu, son sauveur merveilleux comme ça, il veut juste il veut juste pouvoir rendre grâce à Dieu, du Dieu de son salut, qui fait la joie de son âme, qui est sa seule espérance pour toujours. Alors, quand Dieu promet que l'accomplissement de son œuvre va lui apporter gloire et joie, c'est une source inépuisable de motivation où va puiser l'enfant de Dieu pour sacrifier son temps, son énergie, son argent, son corps, afin d'accomplir la divine vocation que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi, si j'avais une seule prière pour nous en ce moment, ce que je ferais, c'est que je prierais qu'on comprenne, qu'on saisisse un peu plus la grandeur, la profondeur, la largeur et la hauteur de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Et quand on saisit, vous vous souvenez de la femme qui pleurait au pied de Jésus? Puis qui pleurait les larmes de sa vie. Jésus nous apprend que c'est parce qu'il a été beaucoup pardonné, qu'il a beaucoup aimé. Plus on est conscient de notre état misérable, et plus on est conscient de l'amour incroyable de Dieu, plus qu'on est conscient entre les deux, là, comment ça que Dieu les a écrasés pour que nous, on puisse être avec Dieu, naturellement, on va vouloir servir Dieu. Naturellement, on va vouloir rendre plaisir à Dieu. Peuple de Dieu, le seul et unique Dieu vous aime d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer. Il prend plaisir à vous faire du bien. Regardez à la croix, puis regardez nulle part ailleurs. Regardez à cette croix-là, seulement à cette croix-là. Fixez-y votre cœur, puis demeurez là jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu vous saisisse par l'amour du Père. Et à toi qui te sens peut-être mal à l'aise de revenir à l'Église après avoir négligé l'Église, je voudrais tellement t'exhorter à laisser cette culpabilité-là à la croix, justement, puis de regarder plus haut, puis de voir les bras ouverts du Christ. Autant le Christ que les anges, que tous les vrais frères et sœurs vont jamais vous pointer du doigt en disant « Quel misérable quand quelqu'un va revenir à l'Église! » Mais voyons, le ciel entier crie de joie
Quand un pécheur revient, mais imaginez quand quelqu'un qui a été justifié revient vers les frères et sœurs, tout le monde va se réjouir, tout le monde va être jubilant avec le Christ, s'ils ont vraiment l'Esprit de Dieu. Donc, souviens-toi de ça si tu hésites à revenir à l'Église. Le deuxième fondement pour la motivation, puis on finit très rapidement, c'est le verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Puis ça ne vous rappelle pas un autre verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Puis ces paroles-là, frères et sœurs, toute motivation serait anéantie si on n'aurait pas ces paroles-là. Parce que quand Jésus dit ces paroles-là à Matthieu 28, c'est juste après qu'il nous donne la grande mission de faire les nations des disciples. Des hommes et des femmes ordinaires avec un seul message, faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Wow, comment qu'on pourrait faire ça? Mais ce que le Père dit aux Israélites, Jésus nous le dit aussi à nous. Je suis avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas, Dieu n'est pas stupide. Il ne fait pas reposer le succès de son œuvre sur l'homme. On n'a pas aucune force pour avancer le royaume de Dieu ou pour construire le royaume de Dieu, frères et sœurs. Dieu établit lui-même son royaume comme Gérard nous l'a rappelé si bien. Nous, on est ses ambassadeurs. Quelle grâce! Notre mission à nous, c'est de proclamer que le royaume est proche. C'est de proclamer que le royaume est même au milieu de vous, en la personne de Jésus-Christ. Que son roi, c'est Jésus. Et que la seule façon d'y entrer, c'est en se soumettant à son règne par la foi et la repentance pour recevoir le pardon des péchés. Ça, c'est notre job à nous. Notre mission, c'est aussi de s'occuper des citoyens du royaume, qui est l'Église. Alors, frères et sœurs, soyons motivés, parce que celui qui détient toute autorité, tout pouvoir, le Yahweh Sabaoth, comme on a vu au début, c'est lui qui nous donne la force et c'est lui qui assure le succès de sa mission. Les difficultés sont venues à Rouen, pour l'Église entière en fait, puis elles vont venir encore avec plus de force pour cette Église-là dans les prochaines années. Mais rien ne peut nous empêcher de virer cette ville-là à l'envers par la parole de l'Évangile puis par les prières ferventes, parce que l'Éternel des armées est avec nous. On va conclure avec juste les derniers versets d'Agé, chapitre 1. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Prions. Je t'avais dit tantôt, Seigneur, que j'allais te prier la même chose qu'au début, puis qu'on vient de relire. C'est que c'est toi qui réveilles l'esprit de ton peuple. Je t'en prie, Seigneur, permets pas que des frères et sœurs soient tentés au point de partir des églises locales, de partir du rassemblement de tes enfants, de partir. Parce qu'on sait, Seigneur, qu'en s'éloignant du corps, on s'éloigne de la tête aussi. Donne-nous, Seigneur, de te servir avec la joie. Donne-nous de te donner toutes choses. Donne-nous d'avoir ton Fils devant les yeux. Puis de compter cette vie-là comme rien comparé à toi. Merci que la semaine prochaine, on peut se réunir au complet. Seigneur, sois béni, sois loué, sois adoré. En Jésus-Christ. Amen.